Maailmassa on vielä paljon ratkaisemattomia ongelmia ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa työskenneltäessä on jouduttu tekemään paljon tuskallisia uhrauksia. Tämä päätösasiakirja kertoo historialtaan, yhteiskunnallisilta tavoitteiltaan ja poliittisilta järjestelmiltään toisistaan poikkeavien maiden halusta voittaa erottavat tekijät ja panna pääpaino sille, mikä yhdistää kunkin turvallisuustarpeeseen, kunkin haluun kehittää yhteistä hyvinvointia niin valtioiden, kansojen kuin yksilöidenkin tasolla. Ces mots sont ceux de l'espoir, et ils sont prononcés par le président finlandais Urho Kekkonen lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. En 1975, son pays accueille l'un des plus importants sommets diplomatiques du siècle. Jamais depuis le début de la guerre froide, la paix entre les Américains et les Soviétiques n'avait été si proche. Durant 4 jours, Helsinki devient le centre du monde. À l'époque, l'Europe était l'une des scènes privilégiées des tensions entre les deux alliances militaires, le pacte de Varsovie et l'OTAN. À l'est du rideau de fer, le destin des nations était lié à Moscou. Toute opposition était interdite. La pensée était unique. Les insurrections anéanties, comme à Prague en 1968. Au même moment, à l'ouest, les citoyens pouvaient librement se rassembler, débattre ou encore manifester. C'est dans ce contexte qu'en 1969, Urho Kekkonen lance un appel à l'organisation d'une conférence de la paix avec chaque pays des deux blocs. Sous l'impulsion américaine, les questions autour des libertés fondamentales, comme la liberté de circulation des idées et des personnes, sont pour la première fois intégrées dans des négociations diplomatiques. Après des mois de pourparlers, un accord est conclu. Dans le camp de l'Ouest, les États reconnaissent les frontières nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, celles qui délimitent l'URSS, comme celles qui coupent l'Allemagne en deux. En échange, dans les pays sous leur influence, les Soviétiques consentent notamment à reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils sont debout sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur, symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayée par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Berlin-Est arrive à l'ouest dans l'euphorie générale, accueilli à bras ouverts par l'autre Berlin. Sur le mur, devenu le lieu de rendez-vous d'un peuple qui se retrouve, champagne et marteau. L'Est et l'Ouest, côte à côte, entreprennent de détruire ce mur de la honte. Les autorités de l'Est interviennent alors à coups de jet d'eau. Mais le lendemain, ces mêmes autorités sont submergées, baissent les bras et même entrent dans le jeu. Ici, elles aident un Berlinois à remonter sur ce mur. Plus loin, l'heure est à la plaisanterie, avec l'autre côté du mur. Puis ce sont les présentations entre gardiens de l'Est et de l'Ouest, sous les applaudissements. Il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un Berlin. Une révolution pacifique qui est venue célébrer, à quelques mètres de Checkpoint Charlie, Mieczysław Rostropovitch.
Le célèbre violoncelliste joue Bach devant un public avide de liberté. Ce mur était comme une déchirure dans mon cœur, dira-t-il plus tard. Le mur, emblème de la guerre froide, se casse, se brise, des pans entiers sont démontés. Ce ne sont pas des blindés, mais un convoi de trabants qui envahit l'Ouest. Moment grandiose d'une ville en liesse. Et devant les banques, ce sont des files d'attente interminables. Il faut près de 5 heures pour récupérer les 100 Deutschmark de bienvenue qu'offre l'Allemagne de l'Ouest, la société de consommation, à ses hôtes de l'Est. À Berlin, on danse, on pleure, on rit. Une page de l'histoire s'est tournée dans l'allégresse.